إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui en train d'expliquer le point numéro 4 parmi les nawaqid al-Islam. Et c'est le cours 19 qu'on commence aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le point numéro 4 parmi les nawaqid de l'islam, parmi les choses qui annulent l'islam, c'est, comme le cheikh il le dit, celui qui croit que la guidance, d'autre que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète ou plus parfaite que sa guidance, ou qui croit que le jugement, ou le jugement d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui préfère une loi qui est faite par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, par-dessus la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par-dessus le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-là il n'est pas musulman, il n'est pas musulman et il est, comme le cheikh dit, il est kafir. Maintenant on va expliquer, comme on a expliqué déjà certains points à ce sujet, maintenant on va entrer dans le détail au sujet de ce qui a rapport ce qui a rapport avec le jugement par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par autre que ce que Allah a révélé. Le cheikh il dit من زعم أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمن قد مضى وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون فهذه ردة عن دين الإسلام. فالذي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في هذا الوقت وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمهم فهذا كفر بالله عز وجل لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة ويجب أن يعتقد هذا أو أن يعتقد هذا فإن كان لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقصه هو ومن نقص إدراكه فهو من نقص إدراكه هو لا من نقص الشريعة من نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. Le cheikh explique le premier point en ce qui concerne le fait de juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui il y a l'attitude des gens ou la position de l'islam vis-à-vis de différentes catégories de personnes en ce qui concerne ce sujet-là. Donc, il y a différentes catégories. Il y a le verset qu'on connaît tous dans le Coran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. C'est des ayats qui sont dans le Coran. Et on sait qu'il y a des gens qui utilisent ces versets-là à tort et à travers. Il y en a qui les utilisent pour déclarer n'importe qui kuffar. Ils déclarent les dirigeants musulmans comme étant des kuffars en se basant sur ce verset-là. De la même manière que les Khawarij, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient ce verset pour déclarer les Sahaba kuffar. Ils disaient من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
et ils disaient que les Sahaba ne jugeaient pas selon la loi d'Allah, donc ils étaient des kuffars. Parce que si on ne jugeait pas selon leur point de vue à eux, ils considéraient que, si on les contredisait en quelque chose, ils considéraient que on était des kuffars. Et aujourd'hui c'est la même chose. Il y a des groupes de jeunes qui n'ont aucune connaissance en général des règles de la charia ou des règles de l'islam. Ils ont lu quelques livres ou ils ont entendu quelques cassettes, des trucs de ce genre, et ils se mettent à déclarer un tel ou un tel kafir, sans aucun ilm, aucune science, sans retourner même aux ulama de l'islam. Ils font leur propre verdict au sujet des gens et au sujet des dirigeants. Et ils prennent ça comme une fitna pour les gens. C'est-à-dire quand ils approchent quelqu'un, première chose qu'ils lui demandent, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Ou qu'est-ce que tu dis d'un tel dirigeant? Et si tu réponds pas comme eux ils veulent, alors ils te disent t'es kafir. Et ils utilisent même parfois la règle qu'on a mentionnée dans la règle précédente, le point numéro 3. Man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim fahuwa kafir. Ils utilisent cette règle-là, mais ils l'utilisent hors de son contexte et pas selon la bonne compréhension. Donc ils disent par exemple, est-ce que tu dis qu'un tel dirigeant ou un tel est kafir? Et si tu réponds pas qu'il est kafir, il te dit ah t'es un kafir toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit qu'il est kafir et donc si tu dis pas qu'il est kafir, donc tu es toi-même un kafir. D'accord? Et il se base sur rien pour dire qu'il est kafir, en général, ou sur des affaires qui n'impliquent pas directement que la personne est kafir. Donc on va expliquer cette question-là, que ces versets-là, on ne peut pas se baser sur ce verset-là pour déclarer les gens qui, par exemple, jugent par autre que la loi d'Allah, comme pour dire qu'ils sont directement en dehors de l'islam. On ne peut pas dire ça. Il faut bien comprendre comment les salafs, eux, ont compris ce verset-là. Il ne faut pas se faire sa propre compréhension à nous. Donc on va essayer de voir à ce sujet-là, Inch'Allah. On va voir, Inch'Allah, à ce sujet, bi'idhnillah, pour bien comprendre ce sujet-là, parce que c'est très important. Puis, en passant aussi, le cheikh, il a mentionné dans ce naqid ou dans ce point-là, il mentionne le terme tawarit ou tarut. Et at-tarut dans la langue arabe, ça vient de at-turyan, tout ce qui a dépassé sa limite. Tout ce qui a dépassé sa limite, alors on considère que c'est un tarut. Et comme l'imam Ibn Qayyim il l'a expliqué, que at-tarut c'est kullu man tajawaza haddahu min ma'boudin ou matbou'in ou muta'. Tout ce qui a dépassé sa limite, tout serviteur qui a dépassé sa limite, parmi ce qui est adoré, parmi ce qui est obéi et parmi ce qui est suivi par les hommes. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné 5 catégories de tawarit dans le Usul al-Thalatha, et parmi les exemples qu'il a mentionnés, il a mentionné alladhi yahkum bi ghayri ma anzala Allah, celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de comprendre que par rapport à ce qu'on va expliquer par la suite, que quand par exemple on dit que le tarut c'est parmi les exemples de tawarit, c'est ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qu'on déclare ou qu'on dit être un tarut, qu'il est nécessairement en dehors de l'islam. Mais vous allez comprendre tout ça, Inch'Allah, à la fin de l'explication. Mais là, je dis ça juste pour vous avertir et vous préparer en avance. Comme ça, lorsqu'on arrive à ce point-là, vous allez comprendre de quoi je parle. Et en même temps aussi, donc, c'est pour dire que quand on dit, par exemple, que c'est pas nécessairement qu'il est en dehors de l'islam, parce qu'il y a des gens qui traduisent le terme tarut par les termes, par exemple, tyran, ou dictateur, ou despote. Et c'est ça qu'ils utilisent pour traduire le terme tarut. Alors que la réalité du terme tarut est beaucoup plus large que ça. Le tarut, ça peut être quelqu'un qui prétend connaître al-ghaib. Le tarut, ça peut être une idole. Le tarut, ça peut être quelqu'un qui se fait adorer par les hommes et qui est satisfait de ça. Ou quelqu'un qui se fait obéir dans ce qui est haram et qui est satisfait de ça.
Donc ça c'est des exemples de différentes catégories de tarout. Et même une pierre peut être un tarout si elle est adorée. Et bien entendu, on ne dit pas d'une pierre qu'elle est kafir. Hein. Donc il y a des catégories de tawarit. Il y en a qui sont kuffar, comme ceux qui sont satisfaits d'être adorés par les hommes. Il y en a d'autres, ça dépend. Ils peuvent être kuffar, ils peuvent être moins que kuffar. Puis ça dépend des cas, ça dépend des individus, puis ça dépend des situations. Donc tout ça il faut bien comprendre, parce qu'il y en a qui utilisent ce terme-là et disent ah lui c'est un tarout, et ils veulent dire par ça qu'il est kafir ou qu'il est injuste, mais eux ils font le takfir par les péchés, les grands péchés. Et donc ils considèrent que si le dirigeant fait de l'injustice ou fait du mal ou opprime ou fait des choses contraires à l'islam, automatiquement ils disent ah c'est un kafir, comme les Khawarij qui déclaraient les musulmans kuffar à cause des grands péchés. Et bien entendu ça c'est contraire à la voie des salafs, c'est contraire au Coran et la Sunna, et c'est contraire à la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ça c'est des points disons d'introduction au sujet qu'on va expliquer maintenant. Le dirigeant injuste dans l'islam, selon ce qu'on a lu dans les textes de la Sunna qui sont authentiques, et parmi les principes qui sont parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que tant qu'il est musulman, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui ou d'appeler à la rébellion contre le dirigeant musulman. Peu importe qu'est-ce qu'il fait comme injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même averti la Ummah que vers la fin des temps, il y allait y avoir des dirigeants qui allaient être injustes, et il les a décrits en disant que leur corps, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Donc il les a décrits comme ça. Et puis Hudayfa a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si on arrive et qu'on trouve des gens comme ça au pouvoir, qu'est-ce qu'on doit faire au messager d'Allah? Est-ce qu'on doit les combattre? Est-ce qu'on doit se révolter contre eux? Il a dit non. Hein? Et il a dit, même si il a dit tu écoutes et tu obéis, même s'ils te frappent ton dos, même s'ils prennent tes biens, écoute et obéis. Hein? Bien entendu, l'obéissance c'est uniquement dans le ma'ruf, dans le bien. Mais s'ils t'ordonnent de faire haram, tu n'obéis pas dans cet ordre-là. Mais en général, tu n'as pas le droit de renier leur autorité ou de renier leur pouvoir. Alors, ça c'est le principe de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais eux, ils appliquent, comme ils disent, les tyrans, et ils confondent entre le kafir et le zalim. Hein? Donc c'est tous des points pour clarifier, pour expliquer que bientôt vous allez comprendre comment on doit bien mettre cette situation, toute cette question en perspective pour pas dépasser la limite et tomber dans les extrêmes. Donc le premier point que le cheikh a mentionné au sujet de la question de lorsqu'on juge par autre que la loi d'Allah, premièrement c'est sur le plan de l'aqida, hein, ça a un rapport avec l'aqida. Il y en a des catégories de personnes qui vont juger par autre que la loi d'Allah qui vont être en dehors de l'islam, et il y en a d'autres catégories qui ne vont pas être en dehors de l'islam complètement, mais qui sont parmi les gens qui font des péchés, des grands péchés. Puis on va comprendre ou expliquer c'est quoi la distinction entre les deux. Le premier cas, c'est le cas d'une personne qui croit que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, c'est plus applicable aujourd'hui. Ça y est, c'est passé date, c'est fini, on ne peut plus l'appliquer. Celui-là, il est kafir. Et le cheikh, il explique ce sujet-là. Il dit, quiconque croit que le temps a changé et que le jugement du Coran et de la Sunna, c'était pour les temps du passé, et que l'époque actuelle implique ou oblige qu'on doit amener de nouvelles règles qui correspondent à l'époque actuelle. Donc le cheikh il dit, ceux qui disent une chose pareille, ils ont apostasié de l'islam, ils ont quitté la loi islam, ils ont quitté la religion musulmane, ils ne sont plus musulmans. Et ça, il y a beaucoup de gens qui répètent cette parole-là, qui disent ça. Souvent ils le disent par ignorance, hein, mais il y en a d'autres, c'est réellement parce qu'ils ont une haine contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient pas réellement en la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des munafiqin. Hein.
Et tu les entends dire ça à propos de la loi d'Allah, comme si la loi ou le Coran c'était écrit par un être humain, qui savait pas l'avenir, hein, ou écrit par un penseur, ou un philosophe, qui écrit des règles ou des lois, comme Napoléon par exemple. Napoléon, il a écrit un code de loi, puis il y a plein de ces lois-là qui, aujourd'hui, sont plus applicables, donc on les a éliminées du livre, puis maintenant on applique d'autres nouvelles lois qu'on a changées. C'est normal, c'est un être humain. Il fait des lois par rapport à son époque, par rapport à ce qu'il a comme connaissance, comme ignorance aussi, parce qu'il est limité par le temps et par l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à un être humain, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le passé, il connaît l'avenir, il connaît tout, il n'y a rien qui lui échappe. Et les règles qu'il a révélées dans le Coran, et les choses qu'il a révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'est des lois et des règles et des principes qui sont applicables jusqu'à la fin du temps. C'est pas quelque chose que tu dis, ok, bon, c'était bon pour une époque, puis ça y est, maintenant on est avancé, puis on n'a plus besoin de les appliquer. Même si on a l'impression que la science a tellement évolué, et puis que les choses ont tellement avancé, puis que maintenant avec l'ordinateur, les voitures, les avions et tout, maintenant ça y est, on a dépassé l'époque des chameaux et des mules, comme certains disent. Non, ça veut rien dire tout ça. Ça c'est l'évolution dans les moyens, dans les techniques. Mais la base des principes, la règle et la base, les fondements des règles restent les mêmes. Et les pulsions et les instincts humains restent toujours les mêmes. Hein, ils ne changent pas avec le temps. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse, avec son savoir, il a prescrit des règles et des lois qui sont applicables à toute époque et à tout lieu, hein, sans exception. Et donc c'est obligatoire pour un croyant d'être convaincu de ça. D'accord? C'est quelque chose qui doit être dans ton cœur, comme si je te demande est-ce que dehors c'est le jour, tu dois me dire oui. Eh bien la même chose, est-ce que tu crois que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite et complète? Tu dois dire oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hein? Il a complété pour nous notre religion et il a parachevé sur nous sa grâce et il a été satisfait de l'islam comme religion pour nous. Donc le cheikh dit celui qui voit que les règles de la charia ne sont pas applicables aujourd'hui et qu'on doit amener des règles ou des systèmes qui sont compatibles avec l'époque contemporaine, selon ce qu'il pense, alors celui-là, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la charia est bonne pour toutes les époques et pour tous les lieux, jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Et ça, c'est obligatoire de croire en ça. Et même si tu n'arrives pas à comprendre de quelle manière cette loi ou cette règle peut être applicable aujourd'hui, même si tu n'arrives pas à le comprendre, tu dois l'accepter quand même. Parce que c'est uniquement à cause de la faiblesse de ta compréhension que tu vois pas comment elle s'applique. C'est pas à cause d'une imperfection ou d'un manquement de la charia elle-même. C'est à cause de ta faible compréhension à toi. D'accord? Et le cheikh dit هناك من يقول إن تطبيق الحدود ورجم الزاني وقطع يد السارق وقتل المرتد إن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم فلا يناسب أن تطبق الحدود ولا أن يقام القصاص على القاتل لأنه وحشية. فهذه المقالات التي تصدر من بعض المنافقين ردة واضحة عن دين الإسلام لأنه اعتراض على حكم الله واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب فهذا ردة صريحة عن دين الإسلام. Le chef il explique, il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'application de la lapidation pour la personne qui fait le zina, qui est mariée, qui commet l'adultère, ou le fait de couper la main d'un voleur, ou l'application de la peine de l'apostasie, hein, la peine de mort pour l'apostat. Ils disent que toutes ces règles-là sont dures, hein, et ne correspondent pas avec
l'époque moderne, hein, l'époque actuelle, qui nous sommes soi-disant évolués maintenant, et les mentalités ont évolué. Et donc, on ne peut plus appliquer ces punitions-là et ces règles-là selon ce que ces gens-là prétendent. Et le cheikh il dit, de même qu'on ne doit pas appliquer la peine de mort pour le meurtrier lorsqu'il a commis un crime ou lorsqu'il a tué quelqu'un, et ils disent que ça c'est sauvage, ils disent que ça c'est barbare, ils disent que ça c'est rétrograde ou n'importe quelle autre parole qu'ils disent. Et ça on l'entend parfois de la part de certains hypocrites, de certains munafiqin parmi les musulmans, et il dit que ça représente une apostasie de la religion musulmane. Celui qui dit ça, c'est comme s'il a apostasié de la religion musulmane, parce que c'est comme s'il s'oppose au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il considère que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est déficient, et ne correspond pas à l'époque actuelle, et donc ça c'est une apostasie claire de la religion islamique. Donc, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Et dans les règles qu'il a prescrites, il y a une miséricorde pour la société et pour les hommes. Toutefois, les gens, ils ne pensent qu'à, les kuffars actuels en principe et en général, ils ne cherchent qu'à protéger le criminel. Et ils n'ont de la miséricorde que pour le criminel. Mais ils n'ont pas de miséricorde pour les victimes du crime et pour la société en général. Et si on réfléchit et si on analyse la sagesse dans l'application de ces punitions et de ces règles-là, on va voir tout le bien qui en sort et tout le bien que ça procure à la société en général. Et si on veut voir ça, on a juste à comparer le niveau et le degré de criminalité qu'on retrouve dans les pays musulmans qui appliquent ces lois-là, et de comparer avec le pourcentage, la quantité de crimes qui existent dans les pays non musulmans où ces punitions-là ne sont pas appliquées, ou même dans les pays musulmans où ces règles-là ne sont pas appliquées. Et lorsqu'on fait la comparaison entre ces deux-là, on voit qu'il y a une grande différence entre les deux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh il dit que de dire des paroles pareilles, c'est une forme d'apostasie. C'est comme si quelqu'un a apostasié, a rejeté la foi en l'islam. Le cheikh dit ensuite, وكذلك من قال إنه مخير بين أن يحكم بالشريعة وأن يحكم بالقوانين. إن شاء حكم بالشريعة وإن شاء حكم بالقوانين. فالذي يقول هذه المقالة مرتد عن دين الإسلام، لأن حكم الله ليس فيه خيار من شاء أخذه ومن شاء تركه، بل حكم الله ملزم أو ملزم. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فحكم الله ملزم ولا يصلح الناس إلا حكم الله، فليس الأمر بالخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة، فيجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم الله جل وعلا، وأن يعتقدوا أنه لا شيء يساوي أو أفضل منه، فلا يظن أحد أن الأمر بالخيار وأن الناس أحرار كحرية الرأي وحرية التفكير وما أشبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين الذين يقولون هذه المقالة قد كفروا لأنهم لا يمثلون أو يتمثلون حكم الله سبحانه وتعالى ويتكبرون على حكم الله جل وعلا. Le cheikh dit, donc on a mentionné un exemple et un cas, ceux qui considèrent que la loi d'Allah ne s'applique pas à notre époque et que c'est sauvage ou des choses comme ça. Maintenant un autre cas, celui qui croit qu'il a le choix, soit qu'il applique la charia ou qu'il applique
les lois faites par les êtres humains, et que les deux, hein, c'est selon sa décision et selon son propre choix. Donc le cheikh il dit que celui qui dit ça, qu'il a le choix entre les deux, il a rejeté la foi en la religion de l'islam. Parce que on n'a pas le choix dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le choix entre le jugement d'Allah et le jugement d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme si ce que tu veux, tu le prends, ce que tu veux pas, tu le prends pas. Non. Tu dois te soumettre et appliquer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne le verset 49 dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et juge entre eux selon ce que Allah a fait descendre, selon ce qu'il a révélé, et ne suit pas leur passion. Il ne suit pas leur passion. Donc, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire et tu dois la respecter. Et il n'y a rien qui peut être bon pour les hommes, ou réformer les hommes, excepté le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, il y a dans certains pays, il y en a des islamistes qui, soi-disant, voulaient appliquer ils disaient qu'ils voulaient appliquer la loi islamique, et qu'ils voulaient faire un État islamique. Eh ben, quand ils ont appliqué, soi-disant, quand ils ont pris le pouvoir dans ces pays-là, eh ben, comme par exemple au Soudan, il y avait un parti islamiste là-bas, et ils ont pris le pouvoir au Soudan. Quand c'était Cheikh Mohammed Aman qui racontait ça dans une de ses réfutations, il réfutait Hassan al-Turabi. Donc, au Soudan, ils ont réussi à prendre le pouvoir, les Irwan. Et, soi-disant, ils voulaient appliquer la charia. Ils disaient qu'ils voulaient appliquer la charia. Et quand ils ont pris le pouvoir, à un moment donné, il y en a qui ont dit, bon, ça y est, il y a une usine d'alcool, de fabrication d'alcool, on va la fermer. Donc, ils l'ont fermée. Qui est-ce qui s'est opposé à la fermeture de cette usine d'alcool? C'est Hassan al-Turabi lui-même. Hein? Il a dit non, il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas la fermer. Il a ordonné qu'elle continue. Et son excuse ou son argument, hein, c'est que il ne faut pas la laisser parce que il ne faut pas la fermer tout de suite parce qu'on ne peut pas appliquer la charia maintenant. C'est-à-dire il faut réformer la société avant d'appliquer la charia. Et donc le cheikh Mohammed Aman il disait Subhanallah, Subhanallah, qu'est-ce qui va réformer la société autre que la charia? Hein? Donc le cheikh il dit ces lois-là et les règles de la charia ont été établies pour réformer la société, d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Donc comment tu penses que tu vas réformer la société, tu vas réformer la société par autre que la charia? Donc ça veut dire qu'on a besoin d'autre que l'islam pour réformer la société avant d'appliquer l'islam. Donc le cheikh il a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon ces gens-là, c'est impossible d'appliquer la loi islamique. Et il y en a aujourd'hui des soi-disant penseurs islamiques ou des philosophes qui ont cette idée-là. On peut pas appliquer, ils disent il faut pas appliquer la loi islamique, il faut pas appeler les gens à appliquer la loi islamique. Ils disent il faut réformer la société avant. Il faut enseigner, il faut éduquer soi-disant. Éduquer à quoi? Et enseigner à quoi? Hein? La réforme de la société se fait avec l'application de la charia, et non pas par autre chose. D'accord? Bien entendu, c'est appliqué par le dirigeant dans un pays musulman, pas appliqué par les individus, hein, par les citoyens. Hein? C'est pas nous-mêmes qui appliquons la loi, mais celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a l'autorité de le faire. Mais dans ce pays-là, ils avaient pris le pouvoir. Ces gens-là, ils étaient au pouvoir. Et c'est eux qui se sont opposés, par exemple, à l'application de l'islam et à la fermeture des usines d'alcool. Donc c'est une contradiction. Et ça montre en réalité que ces gens-là, ils prétendent et ils appellent, soi-disant, à vouloir appliquer la loi islamique, alors qu'en réalité, c'est eux les premiers à contredire la loi islamique. Hein? Et donc c'est pour ça que le cheikh dit, il n'y a rien qui va réformer les hommes et corriger les hommes que la charia d'Allah, d'accord? Et on n'a pas le choix là-dedans. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui disent oh, chacun a la liberté, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu le fais, si tu veux pas, tu le fais pas. Hein. Tu choisis ce que tu aimes dans la religion. Ce que tu aimes, tu le prends, ce que tu n'aimes pas, tu le laisses. Non, c'est pas comme ça. Tu prends tout au complet et tu crois en tout ce que Allah t'ordonne de croire et tu, disons, acceptes tout ce que Allah a ordonné et a légiféré comme loi. Maintenant, si tu désobéis ou si tu fais des péchés, les degrés de foi, ça dépend d'une personne à l'autre,
puis dans une même personne, la foi augmente, la foi diminue. Tant que tu rejettes pas le verdict et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu désobéis, tu es un pécheur, hein, tu n'es pas en dehors de l'islam. Toutefois, il ne faut pas renier la loi et rejeter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça représente un rejet de la révélation. Et il y en a des fois des gens qui disent, par exemple, par rapport au voile, c'est un choix personnel, on n'a pas le droit de l'imposer, la femme est libre, si celle qui veut le mettre, elle le met, celle qui ne veut pas le mettre, elle le met pas. Et ceux qui utilisent cet argument-là, ils l'utilisent souvent quand ils s'adressent aux kuffars. Et ils disent aux kuffars, celui qui veut le mettre, celle qui veut le mettre, on n'a pas le droit de l'interdire. Et celle qui ne veut pas le mettre, on n'a pas le droit de lui imposer. C'est comme pour essayer de prendre une position de neutralité pour, disons, dire aux kuffars, bon, vous devez nous laisser notre liberté, puis nous de notre côté, on ne va pas dire aux gens que c'est obligatoire de le porter. Non, notre responsabilité et notre devoir à nous, c'est pas nécessairement de l'imposer par la force si on n'a pas d'autorité, hein. Si on n'est pas le père de la fille ou le mari, on n'a pas d'autorité sur cette femme, on ne peut pas l'imposer dans la rue par exemple. Ça c'est, faut avoir une autorité pour faire ça. Mais d'un autre côté, on ne doit pas nous empêcher de clarifier le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et de dire aux musulmans et aux musulmanes que cette chose-là est obligatoire pour la femme musulmane. Mais il y en a qui ne veulent pas expliquer le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le cachent et qui disent non, c'est pas obligatoire, ou bien tu as le choix, tu le portes si tu veux ou tu le portes pas si tu veux pas. Et donc ils cachent la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dangereux parce qu'à la longue les gens commencent à croire que réellement c'est pas obligatoire, puis ils prennent ça à la légère, puis ils continuent dans le péché, parfois même ils commencent à croire que c'est pas obligatoire du tout, dans l'ignorance. Donc le cheikh il mentionne le verset 36 dans Surat Al-Ahzab et il dit, il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décrété quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Hein? Donc ça veut dire que le croyant, la croyante, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix dans leur manière d'agir, s'ils sont vraiment des croyants. Si Allah et son messager ont ordonné quelque chose, ils doivent le faire selon leur capacité. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites ce que vous en êtes capable. Et qu'est-ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. D'accord? Et donc le cheikh il dit que donc le verdict de ce qu'Allah de juger selon le verdict de la révélation ou le jugement de la révélation, ça fait partie des catégories de l'adoration. C'est une adoration ça. Quand tu juges dans un sujet, dans une question, selon la loi d'Allah, tu adores Allah en faisant ça. C'est une ibadah. Hein? Et donc c'est obligatoire à tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tous les musulmans, de juger et de se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire qu'il n'y a rien d'égal et rien de meilleur à ce verdict-là. Hein? Parce que ça fait partie de ta religion, ça fait partie de ta foi. Si tu n'y croyais pas, tu ne serais pas un croyant. Si tu n'y croyais pas, tu ne serais pas un musulman. D'accord? C'est pour ça qu'on ne doit pas appeler les kuffars à accepter les règles de l'islam par la raison, mais en premier par la foi. C'est-à-dire quand on les appelle à l'islam, on commence à les appeler à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et accepter les fondements du tawhid. Puis par la suite, s'ils sont croyants en ça, et qu'ils acceptent la foi au Coran et la foi au messager sallallahu alayhi wa sallam et en la sunna, ils doivent accepter tout ce qui vient avec, et ils ne peuvent plus par la suite faire comme on dit en anglais, pick and choose. Tu prends ce que tu aimes et tu laisses ce que tu aimes pas. Non. Si tu es un vrai mu'min, tu as cru au fondement de l'islam, tu as cru aux références de l'islam. Maintenant, tout ce qui est dedans, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu as cru en ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
tout ce qui vient avec, ça vient aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans le Coran, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux pas dire je prends cette chose et je laisse l'autre. Ça c'est une contradiction. Hein. Donc on doit les appeler aux bases et aux fondements. Pas à chaque petit détail et essayer de les convaincre que chaque détail est logique et de les appeler à les accepter individuellement. Comme par exemple, tu veux expliquer à un kafir que le wudu, ça purifie par la logique. Avant de lui parler de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, est-ce que ça fait du sens? Hein? Tu t'assois avec le kafir, tu fais un débat avec lui pendant 5 heures pour lui prouver que le wudu, ça purifie. Hein? Est-ce que s'il accepte, est-ce que c'est ça ce qui va le faire entrer au paradis au jugement dernier? Non. Même s'il croit en wudu, est-ce que c'est ça qui va le faire entrer au paradis? S'il n'a pas cru en la base de l'islam, non. La même chose s'il reconnaît l'obligation du hijab par la raison. Il accepte rationnellement, comme j'ai donné cet exemple-là dans des cours précédents, il accepte rationnellement que le hijab, c'est quelque chose de bon. On arrive à le convaincre que c'est quelque chose de bien, que la femme se couvre, que c'est moral, que c'est plus propre, que c'est plus bénéfique pour la société, que ça protège de l'égarement. Hein, et du mal. S'il accepte, même s'il accepte ça, même s'il accepte et qu'il dit oui, à partir de maintenant, je vais demander à ma femme de se voiler, comme les femmes musulmanes, et qu'il n'a pas cru en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, est-ce qu'il va aller au paradis pour ça? Non, parce qu'il n'a pas accepté les fondements de l'islam et la base du tawhid. Donc, le verdict, et d'accepter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'adoration, ça fait partie des règles de l'adoration dans l'islam. Et tu es obligé de l'accepter, et ce qui vient d'Allah, tu dois l'accepter comme étant parfait, et qu'est-ce qu'il y a de meilleur, qu'il n'y a rien d'égal et d'équivalent, et que c'est ce qui est de meilleur comme règle et comme loi à suivre. Et il dit, il ne faut pas avoir l'idée ou l'impression ou penser qu'on a le choix, et qu'on est libre, comme ceux qui vont dire la liberté de penser, la liberté d'opinion. Hein, ils rentrent dans la religion musulmane, puis ils disent on a la liberté d'opinion. Dans l'islam, c'est la liberté de penser, la liberté d'opinion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit d'ouvrir le Coran, puis de traiter les paroles d'Allah comme si c'était des opinions parmi d'autres. Hein, l'opinion de Jean-Jacques Rousseau, l'opinion de Aristote, l'opinion de je sais pas qui encore. Et c'est la même chose que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux prendre ce que tu aimes, tu peux laisser ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu vas dire que la parole d'Allah c'est une opinion? Non, on n'a pas le droit de penser ça. La parole d'Allah c'est obligatoire d'y croire, et ça doit être une aqida dans ton cœur. C'est pas quelque chose que tu peux dire, quand je te dis « Qala Allah Ta'ala », Allah a dit. Ça c'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole du créateur de l'univers. Donc si je te dis sa parole, maintenant tu n'as plus le choix, tu peux pas dire ouais, ça fait du sens, ouais, c'est bien, je pense que je vais l'accepter. Non, si ça vient d'Allah, tu l'acceptes. Ça vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu l'acceptes. C'est pas un choix, c'est pas une opinion parmi d'autres, c'est pas une idée ou une pensée parmi d'autres. Si tu veux maintenant discuter sur la question de est-ce que tu préfères le tagine au poulet ou le tagine à l'agneau, ça c'est des choses, vous pouvez avoir toutes les opinions que vous voulez là-dessus. Vous voulez savoir, est-ce que tu préfères les pommes ou les bananes? Pensez comme vous voulez. Est-ce que tu préfères les voitures rouges et les voitures bleues? Ça c'est votre choix, vous pouvez débattre là-dessus comme vous voulez. Mais quand tu rentres dans la question de din et d'aqida et des fondements de l'islam, c'est fini, les opinions, les idées et tout. Si tu parles des fondements, ça y est, il n'y a plus de prendre ou laisser. Tu dois tout prendre, c'est ce qui est dedans. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre, parce qu'il y a actuellement des gens parmi des hérétiques, des zanadiqa, des hypocrites, des munafiqin, des ilmaniyin, des laïcs, des gens qui se disent musulmans laïcs, hein, qui disent que la religion c'est une affaire personnelle, c'est dans le cœur et c'est entre toi et Dieu. En dehors de ce que tu fais dans ta relation entre toi et Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, et personne ne doit te critiquer ou ne doit te dire non, ce que tu dis ou ce que tu fais c'est pas correct. Non, tu es libre. Hein? La religion c'est une affaire personnelle. Ça c'est ce qu'ils disent, et c'est absolument faux. Hein?
Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné an-nasiha, de donner le bon conseil dans la religion. Hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré aussi, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré al-jihad fi sabilillah, pour éliminer tout ce qui est shirk et kufr dans la société. D'accord? Donc, de croire qu'il y a la liberté absolue, tout le monde peut penser comme il veut, hein, que quand tu es à l'extérieur de la mosquée, il ne faut pas mentionner Allah, il ne faut pas mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toi puis Dieu, tu penses ce que tu veux et tout, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça c'est très important à comprendre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué les règles de la vie et les règles de la religion. Il n'a pas juste expliqué les règles, comment prier, comment jeûner, comment faire le hajj. Il a parlé de tout. Il a parlé de l'héritage. Hein? Dans le Coran, il y a des versets sur l'héritage. Dans les hadiths, il y a des hadiths et des chapitres sur l'héritage. Donc c'est pas aux hommes de dire on va faire l'héritage comme ça nous plaît, ou comme on veut nous. Non. Par exemple, les règles qui ont rapport avec le commerce. Hein? C'est pas un kafir qui écrit un livre sur une théorie économique, puis toi tu te bases sur ce livre-là, puis tu te dis ce qui est là-dedans c'est halal, et tout ce qui est contraire à ce livre-là on le rejette. Non, on a des règles dans notre islam, dans le Coran et dans la Sunna qui nous expliquent ces choses-là. Il faut se référer à ces règles-là. La même chose pour, par exemple, le divorce. La même chose comme exemple pour tous les aspects de la vie qui ont rapport avec ad-din ou ad-dunya, c'est la même chose. Allah il n'a rien laissé dans cette religion-là, d'accord? Et sur le plan individuel et dans nos vies personnelles, hein, on doit tous juger selon qu'est-ce que Allah nous demande de suivre. Donc, il n'y a pas de place dans l'islam pour la laïcité et pour diviser entre les choses de la vie et les choses de la religion. Le musulman, il ne distingue pas. Et il ne dit pas c'est entre moi et Dieu seulement. Parce que si c'est entre toi et Dieu, c'est quand tu es tout seul dans une pièce et que tu fais qu'est-ce que tu fais et que personne ne te voit, oui, c'est entre toi et Allah. Mais du moment que tu sors en public et que tu fais ce que tu fais devant tout le monde, eh bien là c'est plus entre toi et Allah seulement. C'est entre toi, Allah, et avec tous ceux qui sont témoins de ce que tu fais. Et étant donné qu'on est des musulmans, on ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quel comportement. On ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quelle attitude. Et donc il y a des règles à respecter et à suivre, justement pour contrôler quand il y a des dépassements de la part de certains individus, hein, dans la société. Selon les règles de l'islam, puis ça on va y revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ça c'est un cas, ceux qui disent on a le choix. Si tu veux appliquer la loi islamique, tu le fais. Si tu veux appliquer autre que la loi islamique, tu as le choix. Tu prends celui que tu aimes ou celui que tu veux, et ça c'est kufr. On a expliqué, et ça c'est kufr. Ensuite, le cheikh dit وكذلك من يقول إن حكم الله حق ولكن لا يلزم الالتزام به يجوز للإنسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان إذا رأى المصلحة في ذلك فهذا مرتد عن دين الإسلام لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله وكل من حكم سوى حكم الله عز وجل فإنه باطل أيضا وذلك لا يحل المشاكل بين الناس بل يزيد الإشكال إشكالا إذا قلت لهذا إن هذا حكم الله جل وعلا ولا يسعه إلا أن يقبل حكم الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي لا خيار في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شئت قبلته وإن شئت لم تقبل ولكن إن شئت أن تتنازل عن حقك فهذا شيء آخر أما أن تقول ما أقبل اذهب إلى المحاكم القانونية أو أذهب إلى المحاكم القانونية فهذه ردة عن دين الإسلام. Le cheikh il explique et il dit
celui par exemple qui juge, celui qui dit par exemple que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala il est vrai, c'est la vérité. Toutefois, j'ai pas besoin de le suivre, hein, j'ai le choix, je suis libre, je suis pas obligé de le respecter. Je peux aller ailleurs si je veux. Et que l'être humain peut juger selon, ou une personne peut juger selon autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'époque. S'il voit qu'il y a un bienfait dans une loi autre que l'islam, il peut aller vers la loi qui contredit l'islam. Et il dit donc que le shirk, ça c'est une forme d'apostasie, c'est une forme de mécréance. Parce que c'est pas permis pour quelqu'un de juger par autre que la loi d'Allah. Donc lui il dit que c'est permis de le faire. Il rend halal ce qui est haram. Et donc c'est kufr. De rendre halal ce qui est haram, on a dit déjà que c'est kufr. Et donc, il met à égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autres que Allah. Et ça c'est faux aussi. Donc, le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ça n'arrange pas les problèmes entre les gens. Ça ne fait que les augmenter, ces problèmes-là. Et ici, on voit le problème, on voit ces problèmes-là dans nos sociétés, quand on veut régler nos problèmes selon l'islam, et on est forcé parfois à aller se référer à d'autres systèmes de loi. Eh ben, ça crée plus de problèmes que les problèmes qu'on veut régler. Souvent, c'est comme ça la conséquence. C'est comme si, en s'éloignant du verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous punit en nous faisant tomber dans d'autres problèmes qui sont parfois plus grands encore. Ok? Et donc, si quelqu'un, par exemple, tu lui dis, ça c'est le jugement d'Allah à tel sujet, et qu'il te dit, je n'accepte pas le jugement d'Allah, hein? Et donc c'est comme si il dit non, j'accepte pas, ou bien je vais aller à tel tribunal ou à telle loi pour avoir un autre verdict. Le cheikh il dit, ça c'est comme s'il a apostasié, il a quitté la religion musulmane en agissant comme ça. Et il mentionne le verset 51 dans Surat An-Nur, et en fait dans Surat An-Nur il y a une série de versets qui se suivent à ce sujet-là, qui sont très bénéfiques. Et on va les lire ensemble, Inch'Allah, pour avoir des explications à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les croyants, comment ils agissent vis-à-vis du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les munafiqin, comment eux ils agissent vis-à-vis de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, يقولون آمنا بالله والرسول يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Donc le cheikh il explique le cheikh il mentionne un de ces versets-là qu'on a lu, et nous c'est le verset 51 qu'il mentionne. Nous on va lire tous les versets tous ces versets qui parlent de ça dans Surat An-Nur. Ça commence à partir du verset 47 jusqu'au verset 52. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction des sens, il dit, nous avons fait certes descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Et ils disent, nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face, et ils se détournent. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Hein, ils disent, on croit en Allah et aux messagers, puis après ils se détournent. Quand on les appelle, et certains d'entre eux ils se détournent. Ceux-là, c'est pas les croyants. Après il dit, et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Jazakallah khair.
Donc, il y a des gens comme ça, Allah musta'an. S'ils ont un problème avec des gens, hein, on va dire qu'on a des problèmes entre frères, ou bien dans la famille, un problème quelconque, et que on dit à la personne, ok, vous avez un problème, on va aller voir le chef. Il va trancher entre nous selon le Coran et la Sunna. Là, s'il sait qu'il a raison, que le droit va être en sa faveur, il dit oui, on va aller voir le chef. Puis une autre fois, il y a un autre problème, on dit viens, on va aller voir le chef, il va trancher entre nous selon le Coran et la Sunna. Il sait que cette fois-ci, selon le Coran et la Sunna, il a tort. Alors il dit non, on va pas voir le chef. Donc c'est comme si, quand c'est en sa faveur, il est d'accord, il veut aller voir le jugement d'Allah et de son messager. Et quand c'est contre lui, là il s'éloigne. Hein? Et donc ça, c'est pas l'attitude du mu'min, du vrai croyant. Le vrai croyant, que ce soit pour lui ou contre lui, il veut avoir le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple tu vas aller voir le juge, et tu sais déjà que dans le temps tu vas te faire juger selon la charia, et que le verdict du juge, ça va être que soit que tu vas être puni d'une punition quelconque ou autre, mais tu dois quand même y aller et accepter le verdict d'Allah. Ça fait partie de la foi de faire ça. Ça fait partie d'une adoration. Même si c'est contre toi, tu dois l'accepter. Hein? Tandis qu'il y a des gens, c'est juste quand c'est en leur faveur. Quand la loi est en leur faveur, de leur côté, là ils disent ah oui, ça c'est bon. Hein? Mais le mu'min, non. Le vrai mu'min, il accepte le verdict d'Allah, que ce soit pour lui ou que ce soit contre lui. Hein? Et ça c'est le signe que quelqu'un est un vrai croyant. Donc, le chef il dit donc, si, il mentionne ce verset-là, après, en fait c'est pas le chef, c'est les autres versets, mais bon, on continue le verset 50. Y a-t-il une maladie dans leur cœur, ou doutent-ils, ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. Hein? Aujourd'hui c'est ça, le chef il dit, y a-t-il une maladie dans leur cœur, un nifaq, l'hypocrisie, ou doutent-ils, est-ce qu'ils ont des doutes, ou bien, est-ce qu'ils doutent, ou bien est-ce qu'ils craignent qu'Allah leur fasse une injustice et son messager? Hein? Le verdict d'Allah, il est toujours juste, même s'il est contre toi, il est juste, et s'il est pour toi, il est juste, et s'il est contre toi, il est juste. C'est pas juste quand c'est en ta faveur, tu dis, ah ça c'est juste, puis quand c'est contre toi, tu dis, ah non ça c'est pas juste, non. La justice, c'est que ce soit contre ou pour toi. Et il dit, non, mais ce sont eux les injustes. Ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah et qui cherchent autre que le verdict d'Allah, ce sont eux qui sont les injustes. Et aujourd'hui, tu vois des gens qui appellent, soi-disant, à des droits ou à des trucs, hein, et ils disent qu'ils veulent la justice, et ils pensent que la justice est dans ce qui contredit la charia. Et c'est en réalité parce que ce sont eux-mêmes les injustes. Ils se font premièrement de l'injustice à eux-mêmes, et ils s'en aperçoivent même pas parfois. Donc, après le cheikh il dit, le verset que le cheikh a cité c'est celui-là, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est, nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Donc, c'est ça l'attitude du mu'min. Hein? Il dit, on entend et on obéit. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Donc ça c'est l'attitude des croyants face au jugement d'Allah et l'attitude des munafiqin face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a mentionné maintenant des exemples de cas où une personne, s'il a ces caractéristiques-là, il est en dehors de l'islam. On a mentionné des exemples. Celui qui dit la loi d'Allah ça s'applique plus aujourd'hui. On a mentionné l'autre cas. Celui qui dit ou qui croit que la loi d'Allah la loi d'autre que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'Allah et de son messager. L'autre qui dit elle n'est pas meilleure. La loi d'autre qu'Allah elle n'est pas meilleure mais elle est égale. Hein, c'est équivalent, c'est la même chose. Et celui qui dit non, c'est pas égal. La loi d'Allah est meilleure, c'est la vérité.
sauf que on a le droit de juger par autre que la loi d'Allah. Ça c'est 4 exemples qui fait que quelqu'un est en dehors de l'islam. Ça c'est les 4 cas où quelqu'un, s'il a une de ces positions-là, face à la charia, face au jugement d'Allah, il a quitté l'islam et la foi. Maintenant il y a un autre cas, un 5e cas, et c'est celui qu'on va lire maintenant. Le cheikh il dit أما من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه لهوى في نفسه مع اعتقاد أنه فعل محرما أو حملته الشهوة والهوى على حكم بغير ما أنزل الله أو بغير حكم الله أو حمله الطمع كأن دفع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما أنزل الله طمعا بالمال وهو يعتقد أنه عاص ومخالف لأمر الله ورسوله أو حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصبه وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا لا يجوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة وإنما يكفر الكفر الأصغر كفرا دون كفر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما فهذا الذي يكون كفره دون كفر. Donc ça c'est un point important à comprendre et c'est la distinction entre les Khawarij et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont dévié dans cette question de jugement par autre que la loi d'Allah parce qu'ils n'ont pas distingué entre le kufr qui est majeur et le kufr qui est mineur dans ce sujet-là. Comme par exemple certains, comme Sayyid Qutb dans son tafsir, fi Dhilal al-Qur'an, et d'autres auteurs contemporains, hein, il y a des groupes comme aujourd'hui, certains qui même se disent salafis, mais qui suivent la même voie que Sayyid Qutb, hein, parmi les Sururiya et les Qutbiya, des gens qui disent salafis, tu les vois avec le qamis, la barbe, hein, le chapeau, comme les salafis. Quand ils marchent dans la rue, tu dis ça c'est des salafis. Toutefois, dans leur aqidah, dans leur manhaj, ils ont la voie des Khawarij. Ils font le takfir des dirigeants et des gouvernements musulmans en général, hein, de façon absolue, et ils ne distinguent pas entre ce qui est kufr akbar et kufr asra dans la question de juger par autre que la loi d'Allah. Et donc ça c'est très dangereux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des takfiriyin, c'est des Khawarij de l'époque moderne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit le chef ici? Il a dit, et c'est cette règle-là qui est importante de comprendre, parce que certains, parmi les Khawarij d'aujourd'hui, hein, ils n'expliquent pas ça, comme dans le tafsir de Sayyid Qutb, par exemple, Sayyid Qutb, il ne distingue pas entre ces deux-là, il mentionne juste les exemples qu'on a mentionnés tout à l'heure, sans clarifier qu'il y en a une catégorie qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est important de clarifier ça. Cheikh il dit, si quelqu'un croit qu'il n'est pas permis de juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est obligatoire de juger selon cette loi-là. Ce que Allah a révélé, c'est obligatoire de juger selon cette loi-là. Tu n'as pas le droit de juger par autre chose. Il est d'accord avec ça. Toutefois, à cause d'une passion qu'il a en lui, il juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause d'une passion qu'il a en lui, tout en croyant que c'est haram, ce qu'il fait, ou bien parce qu'il a un désir ou une passion, il juge par autre que la loi d'Allah, ou bien parce qu'il a, disons, une tentation de quelque chose de la dunya. Par exemple, quelqu'un lui a donné une somme d'argent pour lui dire, écoute, tu vois un tel, comme par exemple cette personne-là, elle a fait telle chose qui est illégale ou qui est haram, et on voudrait pas que cette personne-là perde sa cause, on te donne un peu d'argent, tu le laisses passer. Tu fais semblant que il a rien fait, ou tu l'accuses pas, tu le fais pas emprisonner, ou tu lui donnes pas la punition qu'il mérite. Hein? Et lui, il se juge, il se laisse corrompre. Pas parce qu'il croit que
c'est permis de le faire, ou pas parce qu'il ne croit pas en la loi d'Allah, mais parce que il a tellement une foi faible et il désire tellement l'argent qu'il se laisse aller et il tombe dans ce péché-là, par tentation, hein, tout en sachant que ce qu'il fait c'est haram, hein, et qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est pas permis de faire ce qu'il fait, et qu'il juge par autre que la loi d'Allah. Dans ce cas-là, il a commis un grand péché, toutefois il n'a pas quitté l'islam à cause de ça. Hein. Juger par la loi d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire juger selon la vérité. C'est ça que ça veut dire. Si tu as jugé par autre que la vérité, consciemment, sans le rendre halal, sans croire que c'est permis de le faire, hein, et sans rejeter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et sans croire que c'est égal ou que c'est meilleur à la charia d'Allah, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que cette personne-là est en dehors de l'islam. D'accord? Et ça, c'est très important de faire cette distinction-là. Le cheikh, il dit, ou bien quelqu'un qui juge par contre que la loi d'Allah parce qu'il a, disons, envie, il a l'envie il aime son poste. Et il sait qu'il est dans l'erreur quand il juge par autre que la vérité, quand il juge par autre que la loi d'Allah. Il sait que c'est pas correct, mais il souhaite atteindre ce poste et il le fait par envie pour ce poste-là, pas parce qu'il le rend permis, ou pas parce qu'il croit que c'est correct. Alors le cheikh il dit ça, c'est un kufr qu'il fait, hein, c'est un péché qu'on appelle kufr, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est un kufr mineur, une catégorie de kufr qui est mineur. C'est un kufr qui est en dessous du degré du kufr qui fait sortir de l'islam. C'est pas un degré de kufr qui te fait sortir de la religion musulmane. Et ça a été mentionné par Abdullah ibn Abbas et beaucoup d'autres parmi les ulama. Et le cheikh, en bas de page, il y a une note qui dit que c'est rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim et Al-Hakim, et il est authentique, cette narration de l'imam ou du sahabi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il a dit, celui qui juge par la loi d'Allah, la citation si je me rappelle, c'est celui qui juge par la loi par autre que la loi d'Allah. Peut-être le frère il va la sortir, parce que je l'avais mais je l'ai oublié. De toute façon, il dit que cette athar, elle est rapportée de différentes façons par différentes personnes, par Ibn Abbas radiyallahu anhu, par son élève aussi, par ses élèves comme Tawus et Ata et d'autres, et elle est rapportée également dans Tafsir Ibn Jarir, et elle a été confirmée et répétée par plein d'autres parmi les imams de l'islam comme Ibn Taymiyyah et d'autres aussi. Et le cheikh il dit وقد اتبعهم على ذلك أحمد وغيره من أئمة الإسلام. Ibn Taymiyyah il dit au sujet de cet athar de Ibn Abbas que l'imam Ahmad a suivi cette parole-là, de même que d'autres parmi les imams de la Sunna. Et bon, si on la trouve pas, non. Donc, il y en a peut-être c'est pas celle-là exactement, mais il y en a qui disent c'est kufr, huwa kufrun duna kufr, laysa al-kufr alladhi تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر. Oui, c'est ça. Donc Abdullah ibn Abbas il a dit c'est pas le kufr que vous pensez, hein. C'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est pas un kufr qui fait sortir de la religion, c'est un kufr qui est en dessous du degré du kufr qui fait sortir de l'islam. Donc barakallahu fik. Donc ça c'est les paroles de l'imam du sahabi Abdullah ibn Abbas qui est turjuman al-Qur'an, c'est lui qui est le mufassir, c'est lui qui a le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui dire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihhu fi ad-din wa allimhu at-ta'wil, pour Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui la compréhension et l'explication du Coran, hein. Donc c'est le meilleur parmi ceux qui
explique le Coran. Et donc, le cheikh il dit que cette forme de kufr là, c'est un kufr de la kufr. Il dit ومن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا يعتقد أن هذا يجوز أو أحسن من حكم الله أو أن هذا مساو لحكم الله وإنما حمله هواه على هذا أو أنه طمع في مال أو منصب فحكم بخلاف حكم الله ورسوله من أجل هذا الذي صرفه من أجل هذا الذي صرفه من غير اعتقاد فهذا يسمى كفرا عمليا وهو من الكفر الأصغر وهو كبيرة من كبائر الذنوب خطيرا جدا ولكن لا يحكم بأنه خرج من الملة لأن عقيدته باقية. Le cheikh il dit donc que quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé pour une passion qu'il a en lui-même sans qu'il croit que cela est permis ou que c'est meilleur ou que c'est égal au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a uniquement fait ça parce que c'est sa passion qui l'a poussé à le faire ou parce qu'il désirait de l'argent ou une position ou un poste. Alors il a jugé par ce qui contredit le jugement d'Allah et de son messager. Et il a uniquement fait ça sans croire. Il a fait ça sans croire que c'est permis, sans qu'il y ait une croyance reliée à ça. Celui-là, on l'appelle un kufr par l'action. C'est un kufr amali. Oui, un kufr qui est relié aux actes, qui ne fait pas sortir de l'islam, parce qu'il n'est pas basé sur une croyance. C'est un kufr mineur, et ça fait partie des grands péchés, parmi les péchés, et c'est très dangereux, mais on n'a pas le droit de dire au sujet de cette personne qu'il est sorti de la religion, parce que à la base, sa aqidah, elle est restée. D'accord? C'est comme par exemple, si tu vois que quelqu'un a un porte-bonheur dans son cou. Est-ce que tu as le droit de dire, juste parce qu'il a mis le porte-bonheur dans son cou, qu'il est mushrik kafir et qu'il a quitté l'islam? Hein? Est-ce que vous avez le droit? Non. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il ait une aqidah en ce porte-bonheur, qu'il croit que ce porte-bonheur-là a un pouvoir en lui-même, et qu'il peut amener du bien en lui-même, ou repousser un mal en lui-même, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait un contrôle. S'il croit ça, il est mushrik kafir, kufran akbar, il a sorti de l'islam s'il croit ça. Parce qu'il a mis une aqidah en un porte-bonheur, et il croit que ce porte-bonheur a un pouvoir, et qu'il peut amener un bien ou repousser un mal, sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait aucun contrôle là-dedans. Donc s'il pense ça, il a pris ce porte-bonheur pour son Dieu. Il a mis un Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il porte le porte-bonheur et il dit par exemple, non, ce porte-bonheur, il n'a pas de contrôle, il n'amène pas un bien et un mal en lui-même, mais c'est une cause, c'est un sabab. Dans ce cas-là, c'est un shirk asghar, c'est un shirk mineur, hein, parce qu'il a fait de quelque chose, il a déclaré que cette chose est une cause pour amener un bien ou pour éloigner un mal, mais il n'a aucune preuve, ni de la réalité, ni des choses observables, ni de la charia pour supporter ce qu'il prétend. Et donc, dans ce cas-là, ça devient un shirk asghar, et ça peut l'amener à tomber dans le shirk akbar à la longue. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très grave, c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais tu ne peux pas dire qu'il est en dehors de l'islam. Maintenant, un autre cas, quelqu'un qui le porte comme ça, sans même croire que c'est un sabab, juste par décoration. Et il ne savait pas que c'était haram. Lui, il n'est pas kafir, il est juste, disons, qu'il a fait un péché, ou qu'il a fait quelque chose par ignorance. Hein? Et donc, tu ne peux pas le déclarer kafir, juste par le fait qu'il a fait l'acte. Hein? Donc, c'est la même chose pour celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire que juste parce qu'il a jugé contraire à ce qui est la vérité, qu'automatiquement, il a rendu ça halal, ou qu'il croit en ce qu'il a jugé comme étant, comme si, ça ne veut pas dire qu'il croit que ce qu'il a dit, c'était ça la vérité qui vient d'Allah, ou que c'est meilleur que ce qui vient d'Allah, ou que c'est équivalent à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il, tu vois, donc tu ne peux pas te baser juste sur l'acte pour dire que la personne a rendu ça halal, ou qu'elle a rejeté le verdict d'Allah. Parce que peut-être qu'au fond d'elle-même, elle sait que c'est pas le jugement d'Allah, et
elle sait au fond d'elle-même qu'elle a fait quelque chose de mal, et elle le reconnaît, et elle ne le rend pas halal. Donc tu peux pas dire qu'elle a sorti de l'islam juste en observant ou en regardant l'action elle-même, d'accord? Donc il y a des cas comme ça où il y a des actions ou des paroles qui peuvent impliquer le kufr et qui peuvent impliquer autre que le kufr. Et c'est pour ça que des choses comme ça, on n'a pas le droit de juger au sujet de la personne qui le fait en disant qu'elle a quitté l'islam, excepté après avoir clarifié auprès de cette personne-là et demander à la personne de s'expliquer et de se clarifier pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Est-ce qu'elle le rend halal ou non? C'est comme si tu vois un musulman qui boit de l'alcool. Est-ce que tu as le droit de dire que parce qu'il le boit, il l'a rendu halal? Non. Hein? Peut-être qu'il le boit, puis il croit que c'est haram de le faire. Et il sait que c'est haram, mais il le fait parce qu'il est faible. Hein? Parce que sa foi, elle n'est pas assez forte pour l'empêcher de le faire. Hein? Et il suit sa passion et ses désirs. Hein? Mais peut-être aussi qu'un autre, comme un chrétien ou un juif, il boit de l'alcool, et il dit que c'est halal. Hein? Il le rend halal. Ça, c'est kufr akbar, ça fait sortir de l'islam. Mais tu peux pas juste le dire juste en voyant l'action de la personne. Tu comprends? Et donc ça fait partie des péchés. Et les khawarij, eux, ils n'ont pas fait de distinction entre ces choses-là. Ils ont dit, si la personne le fait, ça veut dire qu'il a rendu halal, et donc il est kafir, et son sang et ses biens sont halal. Et ils ont jugé de cette façon-là, sans aucune connaissance, sans aucune compréhension de l'islam. Et ils n'ont pas distingué entre ce qui est kufr akbar et kufr asghar, ou shirk akbar et shirk asghar. Et ils sont tombés dans le takfir, et ils ont tué et massacré les sahaba à cause de ça. Hein? Donc, le cheikh il dit, من حكم بغير ما أنزل الله نتيجة خطأ في الاجتهاد وهو أهل للاجتهاد ولم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة فهو يريد الحكم بما أنزل الله ولكنه لم يوفق للصواب فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فخطأه مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن يحكم بالشريعة واجتهد يطلب الحكم الشرعي ولكنه لم يوفق فهذا يؤجر على اجتهاده ونيته ويغفر له لأنه لم يتعمد هذا الخطأ. Le cheikh donne un autre cas de personnes qui sont excusées aussi lorsqu'ils ne jugent pas par la loi d'Allah ou lorsqu'ils contredisent la révélation d'Allah. Et c'est le cas d'une personne qui juge par autre que la révélation d'Allah à cause d'une erreur dans son jugement, une erreur dans l'effort qu'ils ont fait pour atteindre la vérité. Il a fait un effort, un ijtihad pour atteindre le vrai, la vérité, mais il s'est trompé en chemin. Il n'a pas réussi à atteindre la vérité. Et il fait partie des gens qui ont les outils nécessaires et la connaissance nécessaire pour faire l'ijtihad. C'est pas n'importe qui prétend donc qu'il est alim ou qui sait alors qu'il n'a pas de connaissance et qui fait des ijtihad dans l'islam sans connaissance. Lui, il va pas être excusé parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour faire l'ijtihad. On parle ici d'une personne qui fait partie des ulama, qui a les outils nécessaires pour faire l'ijtihad et qui s'est trompé en chemin dans sa quête de la vérité, et qui n'a pas eu pour intention de contredire le Coran et la Sunna. Il a contredit le Coran et la Sunna par erreur. Donc cette personne-là, elle a voulu juger par la vérité, parce qu'il vient d'Allah, mais elle n'a pas été, Allah lui a pas donné le succès dans son but, dans l'objectif d'atteindre la vérité, il n'a pas eu le succès là-dedans malheureusement. Et donc, qu'est-ce qu'on dit au sujet de ce genre de personnes, ou des gens qui font ce genre d'erreur-là? On dit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, comme ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Amr ibn al-As. Si un juge fait un ijtihad, il fait un effort pour atteindre la vérité, et qu'il a un bon jugement, il a atteint la vérité, il aura deux récompenses. Toutefois, s'il fait un ijtihad, il fait l'effort pour atteindre la vérité, mais qu'il se trompe,
alors au lieu d'avoir 2 récompenses, il n'aura qu'une seule. Hein. Il dit le chef que son erreur sera pardonnée parce qu'il n'a pas fait exprès pour se tromper. Il a fait l'effort, il avait le désir d'atteindre le verdict de la charia. Hein. Il a fait l'effort pour essayer de trouver le verdict de la charia à ce sujet-là, mais il n'a pas eu le succès là-dedans. Mais il est quand même récompensé pour son ijtihad et pour son bonne intention, et il est pardonné, même s'il a fait une erreur, il est pardonné parce qu'il n'a pas fait ça intentionnellement, c'est par erreur qu'il l'a fait. D'accord? Donc le cheikh dit فهذه هي الأمور التفصيلية في هذا المسألة العظيمة التي هي مشكلة العصر الآن. Le cheikh dit donc ça c'est les détails au sujet de cette grande question qui est actuellement un grand problème à notre époque. Et ça c'est vrai, parce qu'il y a eu tellement de fitna au sujet de cette question-là dans les siècles passés, hein, et tellement de monde ont été tués et il y a eu tellement de massacres à cause de cette question-là, et tellement de fitan entre les jeunes et entre les gens que c'est important de la comprendre pour justement sortir sain et sauf de cette fitna, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, on va prendre une petite pause, puis on va recommencer, Inch'Allah, pour la suite de ce sujet, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.